Le déluge. La méchanceté s'étant remplie sur la terre, les hommes usant de toute magie pour se faire du mal, des armes pour se détruire, des parures pour se séduire et se tromper dans toutes sortes d'affaires, les géants mangeant et oppressant les humains, et tout cela amusant les esprits célestes descendus sur la terre, la race humaine s'est mise à crier à l'aide, à l'Éternel. Et ce fut en ce temps-là que l'être humain commença à invoquer l'Éternel. C'est alors que, pour nettoyer la terre, on a eu droit au déluge. Grande inondation qui a permis un recommencement de notre race et de la terre tout entière. Selon le livre d'Enoch, autant pour moi, les hybrides, donc les géants, les Néphilim et les différents héros de l'Antiquité dont je vous ai parlé, dans la vidéo précédente, sont morts, mais ne pouvant aller dans le séjour des morts, car il ne leur est pas permis d'y entrer. Ce ne sont pas des êtres qui ont été créés, notamment par Dieu, ils n'ont pas de place là-bas. Ils errent sur la terre. Et ce sont ces esprits qu'on appelle notamment des esprits impurs ou encore des démons. Les veilleurs déchus ou anges déchus, quant à eux, furent enchaînés dans les abîmes, sous les montagnes ou dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. La vie reprend grâce à Noé qui a suivi les instructions du Créateur sur la construction de l'arche et la conservation des animaux. Cela fait donc de Noé et sa famille les premiers humains après le déluge. Et bien sûr, à cet instant, il y avait une seule langue, une seule culture, une seule école sur la terre. Jusqu'à ce qu'arrive un autre événement qu'on peut titrer la Tour de Babel, que nous verrons dans la prochaine vidéo.